Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance, ni de vision sans révision. Donc quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. L'endroit le plus sûr de toute la terre. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder. Alors viens voir, va et raconte. Ta réalité n'est pas la finalité, car la destinée n'est pas la destination. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ, tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. La vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. On peut t'enlever ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Donc lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres, bien-aimés, c'est-à-dire de considérer toujours en priorité la façon Dieu vous connaît et ce que le ciel attend de vous, bien-aimés. Donc celui qui ne connaît pas le temps, perd votre temps. Celui qui ne connaît pas ton temps, gaspille et gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira toujours par te donner ce qui te revient. Car la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Alors, personne ne peut te remplacer dans ce couloir. À chacun son couloir, chacun dans son couloir. Ne quitte pas ton couloir, n'abandonne pas ton couloir. Car tu es dans le tunnel de la transformation. N'abandonne pas, car tu es dans le processus, bien-aimé. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Donc Dieu ne peut, bien aimer, la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors, bien aimé, ne t'arrête nulle part et ne regarde pas derrière toi. Avance et marche avec fierté. Malgré l'adversité, la contradiction et la persécution, bien aimé, tu es dans le plan de Dieu. L'inacceptable, l'incompréhension, l'inexplicable, le déshonneur public est inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc si vous avez l'impression que Dieu vous a lâché, c'est qu'il est sur le point de vous justifier. Car Dieu a déjà préparé ou prévu ce qu'il va faire pour ses enfants. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison, bien-aimé. Il est parfois bien de perdre le contrôle de la situation pour que Dieu prenne le contrôle de la situation. Lorsque Dieu veut introduire quelqu'un dans sa saison, il lui fait passer hors saison d'abord. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura, bien-aimé. Car la foi apporte à la raison ce qui est inaccessible. La foi, c'est une mentalité.